Eh bien, bonjour à tous, c'est Jackie qui vous présente le 1265e JJDA depuis le début de l'histoire de l'humanité. Merci beaucoup, public adoré. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ce plateau, c'est magnifique. Merci de m'applaudir. Merci beaucoup, merci. Donc, nous sommes le lundi 11 avril, nous sommes ensemble jusqu'à 18h29. Dans quelques instants, juste après les audiences, je recevrai la divine Marie Debray pour un livre qui s'appelle Machat, lettre à Bouba. Applaudissements, s'il vous plaît. Et maintenant, il est grand temps que j'accueille ma première invitée, c'est la divine Marie Debray. Applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour Marie. Comment ça va? Bonjour Jackie, ça va, ça va. Bah tu as l'air un peu... non? Bah ouais. Ouais, quoi? Ouais. On peut se faire la bise? Ouais, bien sûr. D'accord. Avec ou pas? Avec micro? Bon, mais c'est pas ta première télé quand même. Bah si, c'est ma première télé. Ah, devant. Parce qu'on va en parler, tu as travaillé pour la télé. Ouais. Hein, bon. Ouais. Alors tu sors un... Est-ce que c'est ton premier ouvrage? Non, c'est mon 5e ouvrage. C'est vrai, on va en parler d'ailleurs. Bon, alors, Ok. ça s'appelle Machat, lettre à Bouba. Alors, première surprise, il n'y a pas de maison d'édition. Non, il n'y a pas de Pourquoi? maison d'édition. Bah parce que je suis auto-éditée. Pour quelle raison? Personne n'a voulu de ton bouquin? T'as essayé? Alors personne, c'est un peu dur parce que j'ai pas essayé tout le monde. Ouais, mais ceux que tu as essayé, c'était non. Ceux que j'ai essayé m'ont dit non, oui. Pourquoi? Par rapport au titre? Alors, ils n'ont pas osé dire que c'est par rapport au titre. Ouais. Mais, par contre, mais toi, tu penses que c'est par rapport au titre? je pense que c'est aussi par rapport à Booba. Ah, plus que par rapport au titre. Voilà. En fait, c'est un pamphlet féministe. Voilà. Hein, Ouais. c'est ça, en gros. Oui. Bon, enfin, on va en parler après, parce qu'on va d'abord parler de ton parcours, D'accord. hein, qui est quand même... enfin, qui est surtout intéressant, non, Marie? Oui. Oui, tu ne vas pas dire le contraire, Marie. Donc, préfacé donc par Olivier Cachin. Le livre, pourquoi, d'ailleurs? Olivier a... Tu le connais, Olivier? Je le connaissais pas, je lui ai envoyé ma chatte. Ouais. Et donc voilà, et il a beaucoup aimé, et donc je lui ai demandé de faire une préface, et il a fait Il a cette accepté. préface. Non, c'est plutôt bien, c'est un garçon Bien. bien. C'est un garçon Voilà. intelligent et bien. Et la préface est... Olivier Cachin, si tu le regardes, c'est ça qui regarde le JJDA. Il est venu 2-3 fois ici. D'accord. D'accord. Mais pourquoi vous rigolez, là, les puceaux, les jeunes puceaux? Non, mais ils sont terribles. Il faut hein. lire le livre. Il faut lire le livre avant de rigoler. C'est pas du tout ce que vous croyez, hein, Julien. Ils sont terribles. Hein. Mais qu'est-ce qu'il croit? Non, C'est ça, ouais, qu'est-ce c'est ça, qu'il croit? vous croyez quoi? Un bouquin qui s'appelle Machat, ça s'appelle Machat. Hein. Bon, voilà, il a le sourire aux lèvres, lui. Bon, alors, on continue. Donc, enfant, tu peux te plonger là dans l'écriture. Tes parents étaient déjà dans le milieu Ouais, du- j'étais dans une famille assez littéraire, ouais. Oui, ton papa... Mon papa écrit. Oui. C'est pas sa Ah. principale activité, Non, mais oui, il écrit. D'accord, et ta Ouais. maman? Non. Non, mais ils ont lu très jeune, ils t'ont... Et qu'est-ce que tu lisais jeune? Bah, je lisais Oui Oui. Non, non. De Non. Oui Oui à ma chatte, ouais, ça, Ouais, ça non, le fait. oui, ouais. oui, un beau parcours. Ouais. Tu lisais quoi, des bandes dessinées, Non, j'ai lu très vite des romans, en des fait. romans? Mais quel genre de romans et à quel âge? Ah, je sais pas, premier- j'ai commencé à lire à 6 ans, j'ai Ouais. commencé à lire Oui Oui à 6 ans et demi, Ah, après j'ai d'accord. commencé à lire vers 10 ans des choses plus... Oui. Plus hard? Ouais, Non. plus hard, plus intenses, ouais. Plus intense, ok. Donc à 15 ans, tu es lauréate du prix, ça c'est bien, du jeune écrivain pour la nouvelle Nuit de miel. Ouais. Alors ça correspond à quoi ce prix? C'est un prix qui était organisé dans le sud de la France, prix du jeune écrivain. Tu es donc, originaire du sud de la France? non, pas du tout, mais c'était national, donc voilà. D'accord, voilà, donc à 15 donc, ans, premier ouais. prix. Mm. C'était quoi cette nouvelle? Ça parlait de quoi, Nuit de miel? Ah, T'en c'était souviens ou déjà, ouais, je m'en souviens. C'était Ouais. déjà une nouvelle assez intimiste, Oui. assez sensuelle déjà. Oui, c'était À 15 Nuit ans de miel. déjà, oui. Ouais. Très bien, oui. Non, je sais pas. Ouais, Très c'était- sensuel, c'est-à-dire à quel niveau? Putain, c'est C'était dur. C'était déjà raconter l'histoire d'un garçon et une fille Oui, qui voilà. s'aimaient, Ouais. Qui s'aimaient, mais qui pouvaient pas s'aimer. Voilà. Déjà, ça travaillait à 15 ans? Ouais. Ouais. Bon, bah c'est bien. Mhm. Et maintenant, non, c'est fini ça. Ouais, maintenant. Ouais, c'est une autre histoire. Quoi. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tes parents étaient fiers de toi? 15 ans, lauréate, comme ça? Non Ouais, je pense. Et un toi, tu peu. étais fier de toi aussi? Ouais, j'étais. Bon. Surtout que j'étais nulle à l'école. C'est Ah bah. voilà. Enfin, tu étais venu à l'école, donc tu as ton bac. Ouais. Et après bac, tu fais quand même l'université de philosophie et de cinéma. Mm. Alors, ça correspond à quoi, ça, l'université de philosophie et de cinéma? Comment C'est juste ça pour passer le temps, pour faire plaisir à tes parents? Ou tu avais envie d'écrire tout de suite? Arrêter tes Ouais, études? j'écrivais déjà. Non, bah j'ai fait de la philo. Je voulais faire du cinéma. Ouais, en tant que scénariste? Ouais. Et Très bien. réalisatrice. Et
ouais, bah, la philo, j'aimais ça. Donc, Oui, voilà. très Donc, bien. Tu es resté combien de temps J'ai fait jusqu'à la maîtrise, les deux. Ah, tu as une maîtrise de philosophie et de Ouais. cinéma quand même. Ouais. Tu es donc une J'ai intellectuelle. les deux. Oh, voilà. Hein, on va dire ça, d'accord. Est-ce que ça t'a ouvert les portes, ça ou pas du tout? Ça t'a servi plus tard pour écrire des romans pour, Ah, ça m'a ouvert des portes pour moi. Ouais. Professionnellement, je Ouais. sais pas. Bah, après, j'ai travaillé à la télé. Ouais, bon, Donc, voilà. Alors en 97, je vois que tu écris déjà deux bouquins qui s'appellent Demain les barbares, c'est ça? Et ça parlait de quoi, Demain les barbares? Alors, Demain les barbares, c'est assez précurseur. C'est une histoire. C'est Oui. une fille qui a perdu la mémoire et qui se retrouve avec des réfugiés dans le nord de la France. Ah, d'accord. Ok. Et voilà. Mais c'est Et une histoire vraie? on ou les tu as- appelle les barbares. Ouais. Ouais, c'est une histoire vraie ou qui vient Non, de... non, ça vient de ma C'est tête. totalement fictif? Totalement fictif. Ouais. Ouais, pourquoi tu as pensé à ça? Je sais Mais pas. t'avais quel âge là quand Bah, tu- j'avais 26. Ouais, jeune. Ouais, Ah, tu es très jeune, de jeune. toute Ouais. façon. Très bien. Alors, il y a un autre bouquin qui s'appelle Histoire de petit garçon. C'est quoi ça, Histoire de petit garçon? Ah, c'est marrant parce que ça a assez un rapport avec Booba. Histoire de petit garçon, c'est que des nouvelles Ouais. qui parlent du point de vue de garçons, Oui, jeunes, oui. souvent adolescents, souvent dans l'errance, souvent qui venaient des quartiers, voilà. Quartier Donc- défavorisé, tu veux dire? Ouais, ou- voilà, ouais. Oui. Donc Et c'est. pourquoi ça te fascinait les petits garçons qui venaient des quartiers défavorisés ou- Bah, ce qui me fascinait, c'était les gens qui venaient pas forcément du même milieu que moi et d'aller Ouais. vers l'autre pour Oui. voir, pour le regarder et l'observer. Oui. Donc d'avoir cette curiosité vers ce qui n'est pas moi, quoi. Et tu Donc, en as rencontré voilà. des petits garçons de quartiers défavorisés pour écrire ton bouquin ou non? Ouais, j'ai rencontré des jeunes garçons, en fait. D'accord, des Ouais. jeunes garçons. Ok, parfait. Ensuite, donc en 2001, tu écris un bouquin qui s'appelle Sarah Sol. C'est quoi exactement? Sarah Sol, c'est l'histoire d'une fille qui sort de prison. Ouais, non, c'est un peu plombant là, ton bouquin. Ouais, c'est un bouquin assez mélancolique, Elle oui. a existé, Sarah? Non, c'est encore dans ta Non, tête. c'est encore fictif, ouais. D'accord, alors elle Donc, sort de prison, oui. elle sort de prison et c'est comment elle va se réinsérer. Oui, Parce que la sortie de prison, c'est difficile. Donc, bien sûr. donc Tu l'as voilà. vécu, toi? T'es déjà en prison? Non. J'ai déjà travaillé en prison, Qu'est-ce que mais tu faisais en prison? j'ai fait Ton des boulot ateliers d'écriture. Ah ouais, d'accord. Mm. Donc ça t'a un peu Euh, choqué, ému Qu'est-ce qui m'a choqué? bah, de voir La tous ces prison. Oui, Ouais, la prison, c'est choquant, ouais. c'est choquant. Mm, Ouais, et les prisonniers, prisonnières, comment ils se conduisaient avec toi? Bien. Bien. Donc Sarah Sol, c'est l'histoire d'une nana en prison, c'est ça? Elle sort, ouais. Elle s'évade ou elle... Non, c'est quand elle est libérée, ouais. D'accord. Et après, on la suit dans sa vie. Voilà, ouais. D'accord. Elle s'en sort à la fin de ton Ouais, bouquin? elle ou s'en non sort, ouais. Bon, est-ce qu'il y a toujours un happy end dans tes bouquins? Parfois, ça se termine d'une manière un peu spéciale. Non, c'est des happy end. C'est C'est des des happy happy end, end, ouais. d'accord. Le parcours est difficile, mais c'est des happy end, ouais. Alors, après, tu sors un bouquin qui s'appelle Hypatie. Ouais. Alors, c'est quoi Hypatie? Hypatie, c'est un livre pour adolescents qui Oui. parle d'Hypatie qui a réellement existé, qui est un personnage historique. Oui. 300 ans après Jésus-Christ, qui était Ouais. une philosophe, astronome, Oui. géomètre, et qui s'est fait tuer par les chrétiens. D'accord. Ok. Donc là, ça se termine mal. Là, ça se termine mal. T'aimes Ouais. bien les trucs qui se terminent mal ou... Non, d'accord. pas forcément, mais Et alors, à un moment donné, donc, tu travailles à la télé sur l'écriture de scénarios ouais, et tu es même directrice artistique de séries. ouais. Alors, Ça, tu c'était à t'occupes- TF1, ouais. Voilà, Mm. TF1, tu t'occupais Ouais. de quelle série à TF1? Je m'occupais de séries Daytime, donc c'était les séries pour ados, fin de Oui. journée, voilà. Ouais. D'accord. Ouais. Et tu as écrit les scénarios pour qui? Les scénarios, pardon, pour quelle série? En fait, j'étais directrice artistique, Ah, d'accord. donc Donc, je tu n'étais- chapeautais. Tu chapeautais. Je dirigeais. Ouais. D'accord. Et tu es rentrée jeune alors à TF1? Ouais, ouais. Ouais. Comment tu es rentrée? Par piston? En fait, j'ai été, non, j'ai Oui. été lectrice de scénario à la jeunesse pendant voilà. Jeune des TF1? Ouais. En quelle année? Après le Club Dorothée, alors sinon ça serait connu. 94, 95. Ah, il y avait encore le Club Dorothée? Je sais plus. Bah c'est si, vous. on a qui terminé en savez. 97. Ouais, voilà, on Ouais. était. Ouais. D'accord, ok. Ouais, donc Et c'était. t'es resté Ouais. combien de temps à TF1? Je suis restée jusqu'à 98, 99. Ouais. Mm. On t'a viré ou c'est toi qui es parti ou... Ouais, on m'a virée. Pour quelle raison? Je sais pas. J'étais trop sauvage. Ouais, t'as un côté sauvage? J'écoutais trop Booba. Non, D'accord. On va y venir, Bouba, t'inquiète pas. Ensuite, tu animes des ateliers d'écriture auprès de qui alors? Alors, j'anime des ateliers d'écriture depuis 10-12 ans. Oui, Je travaille principalement en hôpital psychiatrique. oui. Je travaille avec des retraités ou je travaille avec après des gens qui ne sont pas dans des catégories. J'ai travaillé en prison. Donc, Également. Alors ouais. tu leur apprends un coup à écrire? Je leur apprends à s'exprimer plutôt. Ah, c'est ok, Ouais. c'est oral alors, c'est pas l'écriture en fait. Non, si, ils s'expriment Oui. par l'écrit. Ah, ils s'expriment par l'écrit, média, c'est pardon. l'écrit. Oui, Le oui, média, voilà. c'est l'écrit, Ouais, ouais, d'accord. Tu leur apprends à s'exprimer par l'écrit. ouais. D'accord. Mm. C'est passionnant. Mm. D'accord.
Et tu fais un apprentissage du shiatsu. Alors, Ouais. c'est quoi le shiatsu? Le shiatsu, c'est un massage japonais Oui. par acupression. Donc Acupression. Acupression. C'est quoi l'acupression? On appuie le pouce Le pouce sur l'épaule ou un peu n'importe où? partout sur les méridiens. Oui. Ça vient de la médecine chinoise. D'accord. C'est Et comme ça- de l'acupuncture, mais avec le pouce. D'accord. Et ça t'a passionné tout de suite, ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était il n'y a pas tellement longtemps, j'ai commencé il y a 5 ans. D'accord. Et Ouais. tu continues? Ouais. Tu vas devenir prof alors de shiatsu? Non, peut-être pas. Hein. Non, je fais des shiatsu à des gens. C'est vrai? Tu pourras m'en faire un? Ouais, pas à la télé, mais Ah non, pas à la télé, mais... Non, mais on se rappelle, tu vois. C'est possible? ouais. D'accord. Non, on va le faire ici au JJDA. Voilà. Et là, on arrive donc à ce bouquin qui s'appelle Ma chatte, lettre à Booba. Alors, est-ce que tu l'as rencontré, Booba? Non, je n'ai pas rencontré Booba. Alors, quand on voit le titre, on se dit, tiens, c'est une fan de Booba, mais en fait, pas du tout. Oh, je suis un peu fan quand même à la fin. Mais Oui, à la fin, mais au début. Ah non, au Tu début, lui non. reproches quand même son côté un peu sexiste, non? C'est pour ça, je me disais au début de la conversation que c'est un pamphlet féministe. Ouais, Tu es féministe dans l'âme? Ah, c'est compliqué le féminisme. J'appartiens à aucun courant, mais Oui. le féminisme, si c'est pour se battre pour l'égalité, oui, Ok, d'accord. Parfait. c'est ça. Alors, pourquoi tu consacres un livre à Booba, d'ailleurs? Pour quelle raison? La raison, c'est que je trouvais que c'était un bon adversaire, Oui. parce que ses phrases sont tellement directes Ah bah oui, que, c'est vrai. Oui. que ça permet de se dire on peut être direct. D'accord, ok. C'est voilà, vrai que c'est déjà le titre, frontal. Ma C'est chatte, le- c'est très direct. Voilà, Oui. bah, je réponds à ce qu'il dit, quoi. Oui, d'accord. Oui. Ouais. Oui, toi, Mais tu je l'ai un parles- peu pris au pied de la lettre, c'est-à-dire... Ah, c'est le cas de le dire. oui, oui. Oui. Tu veux dire que lui, il parle beaucoup de sexe masculin, c'est ça? Voilà, il parle beaucoup de son sexe. Oui. Et Qui aussi- n'intéresse pas forcément tout le monde. Non. Surtout- Bah, après, on n'est pas obligé de l'écouter. Oui, mais, d'accord. Donc toi, c'est ça, la ouais. réponse était immédiate. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais alors, tu exposes ton admiration quand même pour le rappeur. Tu l'admires un peu, non? Ou... Ouais, je l'admire, ouais. Ouais, mais alors c'est bizarre, il y a un côté je l'admire, il y a un côté qui t'agace. Comment tu arrives à te situer là? Le premier côté qui m'agace, ça va être Ouais. son côté de Ouais. ses injonctions Ouais. aux femmes Ouais. à qui il parle. Et Après, l'admiration, c'est sur son talent d'artiste. Ouais, tu trouves qu'il écrit bien? Ah oui, je pense qu'il écrit bien, ouais. Oui, oui, moi aussi. Oui, oui, Voilà. donc, tu en parles d'ailleurs dans le livre. Tout à fait. Alors tu parles aussi d'où il est parti de rien, non? Il est d'une famille lui aussi extrêmement défavorisée. Tu as pu le rencontrer en prison, par exemple? C'est ça, ouais. Non? Ouais. Et tu arrives donc tu t'expliques d'où il est parti, il arrive à un empire incroyable. Comment tu expliques ça? Sa réussite, Oui, parce qu'il est bon. il est bon, il est point, donc il a du talent. Ouais, il a Booba du talent. ouais. Booba a du talent, ouais, ça c'est clair, ouais. D'accord. Donc tu dis qu'il règne sur le rap en France, c'est ça? Et à un moment donné, il se lance à la conquête d'Harvard, c'est-à-dire? Ah ouais, je l'ai pas mis dans le livre. ça. Non, mais tu l'as pas mis, mais il se lance à la conquête d'Harvard. Mais là, tu n'étais pas au courant peut-être. Si. Bah, en fait, je pense qu'il Ouais. il peut avoir une certaine reconnaissance aux États-Unis parce que Oui. en France, on a un peu de mal avec les self-made man. Oui. Et c'est ça que j'admire chez lui, c'est son, Son côté, d'accord, ouais, ok. c'est son côté pirate, self-made man. Et voilà. Alors, dans la préface d'Olivier Cachin, à un moment, Olivier dit c'est une histoire animale. Tu es d'accord avec ça? Mhm. L'histoire d'une chatte qui parle à un lion, l'histoire de deux opposés qui s'attirent. C'est exactement ça ou quoi? Alors, deux opposés, c'est Booba et toi? Oui, Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, Olivier Cachin? parce que la démarche du livre, c'est quand même d'aller vers l'opposé. Oui, C'est aller Ouais. vers l'autre, c'est aller vers celui qui n'est pas comme nous. d'accord. Ok. Et donc oui, on est deux opposés, oui. Alors, il y a plein de chapitres dans ton livre. C'est des chapitres assez relativement courts. Ouais. Marc, le livre n'est pas non plus... Ouais. Alors, on ne va pas les faire tous, mais enfin, il y a un chapitre qui s'appelle « Gilet pare-balles », par exemple. Tu penses à quoi quand tu parles du gilet pare-balles? Bah, c'est que je vais. Alors l'histoire du livre, c'est que je Oui. le. Oui, alors je le lui- pitch, le oui, pitch, voilà. oui. Je lui dis, je voudrais aller sur Oui. un ring avec Booba. Je l'invite au combat, en fait. Tu l'invites au combat, c'est Voilà, ça? je l'invite au combat. Et bah, le gilet pare-balles, c'est pour se protéger un peu, parce que D'accord, c'est ouais. un grand gaillard. C'est tout. Voilà. Non, mais c'est fait. En plus, c'est fait avec humour, je trouve. Hein, on n'est jamais. Non, c'est vrai. Alors, Bah, il y a- parce que Booba a de l'humour aussi, donc oui, il faut. Ouais, mais toi aussi, oui. apparemment. Ouais, j'aime bien Est-ce jouer. que tu lui as mais- envoyé le livre? Oui. Et t'as pas eu de réaction de sa part? Si, Ou de il la a- part de son attaché de presse, enfin, je sais pas, Mm. de son entourage? Il a posté la Oui. couve sur son Instagram. Ah, quand même. Oui, oui, Mais il n'y quand a pas même. de commentaire. Si, il y a un commentaire. C'est quoi ce commentaire? Alors le commentaire c'est je ne lis jamais mais là avec plein de A et plein de petits points. D'accord. Donc tu penses que c'est positif?
Ah bah oui, c'était le but, parce qu'en fait, oui, il ne lit pas, mais il lit mon livre. Il lit ton livre, d'accord, c'est- ok, d'accord. Alors à un moment donné, tu parles de jarretière. Alors c'est quoi ça, les jarretières? Enfin, je sais ce que les jarretières, mais pourquoi il y a un chapitre qui s'appelle jarretière? Parce qu'en fait, c'est les armes des femmes. En Oui. fait, les armes guerrières qui sont... Oui. Voilà. Les Ah, hommes ont des armes et les oui. femmes ont des armes. Et D'accord. en fait, Tu la penses- jarretière, c'est une arme féminine Ok. de séduction, ouais. Tu as des jarretières? Tu portes des jarretières Non, aujourd'hui? Non. non. Mais en général, non plus. Canon. Alors tu parles des femmes aussi ou canon, c'est quoi? À double sens. À double sens, double d'accord. Donc tu parles des femmes. Ouais. Hein, c'est ça, ok. À un moment donné, tu parles de soufre. Alors c'est quoi le soufre dans ton bouquin? Le soufre, c'est ce qui va Ouais, c'est marqué. Ouais. qui va ouais. D'accord. Affûtage aussi. Un chapitre s'appelle affûtage. Affûter ses flèches. Oui, affûter ses Ses flèches flèches, par ouais. rapport à Booba. Alors Ouais. est-ce que tu as tous les albums de Booba? Oui. Ah oui, t'es une fan alors. Non, mais j'ai écouté Booba des heures. Est-ce que tu l'as vu Non, mais est-ce que tu l'as vu sur scène? Oui. Ouais. Et tu l'aimes bien? Tu préfères sur scène ou l'écouter chez toi comme ça, tranquille? Bah, c'est intéressant de le voir sur scène, comme c'est un phénomène quand même à voir. C'est intéressant. Alors est-ce ouais. que c'est en le voyant sur scène, tu as eu l'idée de lui répondre ou Non. C'est en lisant ses textes? Comment ça s'est passé dans ta Ah, tête? ça s'est passé que c'est un copain à moi qui m'a dit, où on était complètement, on était un peu, voilà, Un peu dans et, quoi on était un peu bourré, quoi, je sais pas comment on dit, on était un peu. Oui, bourré. Bourré, ça veut ouais, dire que ouais. tu étais aviné. Voilà, j'étais un peu affinée, et il m'a dit, il faut absolument que tu écoutes Booba. J'ai dit, ça va pas, t'es complètement taré. Ça va pas, t'es Mais taré, là, Booba. J'ai dit, c'est gros macho, là. Puis il m'a dit, non, mais il écrit très bien, et Ouais. tu pourrais aimer, quoi. Donc je me suis mis à écouter, et j'ai beaucoup écouté. D'accord. Et là, tu t'es dit, c'est là où tu t'es dit, faut que je lui réponde. Faut que Ouais, j'écrive un bouquin. je me suis dit, il faut que je lui réponde, personne lui répond, et il nous demande Ouais. de faire des trucs incroyables, tout Ouais. ça. Je voulais lui dire ce que ça fait d'entendre Ouais. ce qu'il dit. Ok. Genre, Alors, mais je voulais lui dire de façon un peu cash et un peu douce. Enfin, oui, on m'a dit, voilà, c'est vrai qu'il y a un ouais. mélange de cash Ouais, et de ouais. douceur dans, Ouais. dans ce que tu écris. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. C'est Mm, super mm. sympa. Hein. Le prochain Merci. bouquin, c'est sur qui? Je pense que ça va être sur la prison. Ah oui, tu aimes bien les prisons. J'aime c'est pas un les univers- prisons, non. C'est un univers que tu connais bien, la prison. Et ça va être quoi, ton scénar? Ah bah tu verras. Bon, d'accord. En tout cas, moi, je vous le conseille. Donc, c'est chez Merci. personne. C'est chez moi. C'est chez... C'est un livre fait à la maison, en fait. Mais alors, c'est comment ça. tu fais pour le distribuer si tu n'as pas d'éditeur? Ça, je ne comprends pas. Bah, les gens m'écrivent m'envoient des... Ils vont sur ma page Facebook, Alors, ils vont si- sur mon site. Là, les téléspectateurs du JJDR ont envie d'acheter ton bouquin. Comment ils font? Soit ils vont sur ma page Facebook, Alors, qui c'est- s'appelle Machat Lettre à Booba. Alors, Machat, lettre à Booba, ok. Voilà. Soit ils vont sur mon site, Ouais. www.mariedebray.net. Oui, Ils trouvent ma page et là, il y a mon adresse mail. voilà. Et je reçois des commandes et je les envoie. Voilà. Et il va être sur Amazon la semaine prochaine. Ah, bah alors sur Voilà. Amazon, c'est Ouais. parfait. Il y a toujours des Oui, moyens oui, De vendre son bouquin. Oui, en fait, ça marche. Les gens l'achètent Tu l'as imprimé comment? chez un imprimeur. Oui, mais je te remercie. Et qui était d'accord pour l'imprimer? Bah ouais. D'accord. Ouais, ouais. Bah, tu t'es bien débrouillé, non? Ouais. Très bien. Ouais. Bah, c'est sympa. Donc c'est Machat, lettre à Booba. On va remontrer quand même la couve. Ouais, monte la couve. Hein, je monte la couve. Hein. Voilà. Tu viens lancer la pub avec moi? D'accord. Hein, tu as déjà lancé la pub à la télévision française? Non. Non. D'accord. En tout cas, merci d'être venu, d'être Merci passé de par m'avoir le. reçu. Au revoir Marie. Bah, je présente ou je m'en Oui, vais non, on dit au revoir d'abord. Et D'accord. après on lance la pub. Bisous. Merci. Tu peux remercier les 52 millions de téléspectateurs. Merci. 52 millions de téléspectateurs. Tout de suite après la pub, je recevrai Rika. Et maintenant, vas-y, balance la pub. Non, mais il faut que tu parles. Moi, je lance. jette le truc. Non, tu jettes pas le truc. Tu dis une Balance phrase. la pub. Tu dis une phrase pour lancer la pub, et moi je fais ça. Vas-y. Bah tu dis pub par exemple. Pub. Bah voilà, bah, tu le dis bien. Allez, pub. Reste avec moi, on est ensemble jusqu'à 18h29. Pub. Et les pubs vont apparaître. Regarde, c'est magique.